Alors nous sommes arrivés d'Af Pehe de Zvahim Pehe pour le Shabbat Kaf Dalet Tammuz. Donc on était à la 12e ligne, 13e. Donc Va'ade Pesach Pehe de Zvahim. Je répète, Va'ade Pesach de Kadashim Kalimhu. Alors on a dit juste avant que Ola a dit que si on prend les graisses interdites qu'on amène sur le Mizbeach de Kadashim Kalim avant même d'avoir aspergé le sang, on les laisse quand même sur le Mizbeach. Ça devient la part du Mizbeach. Et Rabbi Zera lui dit, on amène ça une preuve de notre Mishnah. Puisque dans notre Mishnah, c'est marqué, même si le sang s'est renversé, on n'a pas de quoi asperger, eh bien les psulim qui sont montés, ils restent là-bas. Donc si déjà ceux-là où il n'y a pas de sang, tu as dit c'est bon. A fortiori, celui-là où il y a encore du sang, on peut l'asperger, donc c'est bon aussi. Alors vient l'Agmara, donc on a répondu, on a dit non, ça c'est pas une preuve, parce que la Mishnah, elle parle de Kodesh Hadashim. Ça veut dire que les Kodesh Hadashim, eux, ils sont déjà donc la part d'Hachem même avant l'aspersion. Mais les Hadashim Kalim, eux, ils ne deviennent Halak Gavoa qu'à partir de l'aspersion. Alors peut-être que si on a mis les Emorim sur le Mizbeach avant, alors ce serait pas valable, donc ils doivent descendre. Alors c'est là où l'Agmara a posé une question, les Pesach des Hadashim Kalim hu. On a dit pourtant, le Korban Pesach c'est Hadashim Kalim. Et il est cité dans notre Mishnah. Donc ça veut dire que même lui aussi, si on a mis les Emorim avant d'asperger, donc si le sang s'est renversé, et donc il y a Tzadam Hosaglaim aussi, la Mishnah parle de ça, et on a dit qu'il m'a le Yerdou. Alors vient la Gemara repousse, elle dit non, là-bas, là-bas pour le Pesach, le problème c'est pas qu'il y a eu du sang qui s'est renversé. Là-bas c'est que le Pesach il a été offert chez l'Olishmo. Donc on ne parle pas du tout du même problème. Alors on a dit, une Mishnah. Pourtant on a dit dans notre Mishnah, on a dit tous ces korbanot, donc tous les korbanot cachers, si on les a montés, les animaux vivants sur le Mizbeach, on les fait descendre. Alors bien là, on a déduit, le yerdou. Ça veut dire que si ils étaient, donc on les a fait monter shchotin, on ne les fait pas descendre. Donc comme la Mishnah n'a pas fait de différence, Maï, là où l'oshna kodesh kadashim, l'oshna kadashim kalim, tu vois bien, donc on n'a pas fait de différence, ça sous-entend que aussi bien les kodesh kadashim et kadashim kalim, tous les deux ils ne descendent pas. Donc c'est une preuve de notre Mishnah. Alors il m'a dit non, là, hashchotin, la Mishnah qui a dit tous quand ils sont montés vivants sur le Mizbeach, on les fait descendre, ça donc c'est pour tout le monde. Par contre les shchotin, mais si on les a fait monter égorgés, Mehen yerdou, mehen le yerdou. Certains on les fait descendre, c'est-à-dire les Hadashim Kalim, et les autres, les Kodesh Hadashim, on ne les fait pas descendre. Alors le m'a dit, Kulan Katan, et pourtant dans la Mishnah c'est marqué Kulan. Alors là, on répond, Kulan Ahayin. Le mot Kulan, il revient sur les vivants. Ça veut dire si on n'importe quel animal, sacrifice, Hadashim Kalim, donc léger, ou Kodesh Hadashim, donc Kodesh Hadashim sévère, quand on les a montés tous vivants, là, ils doivent donc descendre. C'est le Kulam, il est pour le Hayin. Alors, on m'a dit, Pshit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est normal, si tous les animaux, donc on les amène vivants, ils sont cachés, sur le Mizbeach, on les descend, et après on va faire le Korban en bas, et on les remonte, quel est le problème ici? Alors, bien, la Gemara répond, on m'a dit, en vérité, ici on parle donc Kulan, c'est Hayin. Et quand on a dit, on les fait descendre tous, donc ça c'est vrai que ça c'est Pshit. Mais qu'est-ce que la Mishnah nous apprend? C'est que quand il y a un animal qui était pas soul de vivant, par exemple avec un défaut d'aucun Shebaïn, des défauts dans l'œil, que si on les a descendus, on ne peut plus les monter. Parce que nous, on a dit dans la Mishnah, s'ils montent, ils ne descendent pas, mais si on les a fait descendre, on ne peut plus les remonter. Eh bien, la Bedokin Shiba'ayin, comme il a dit Rabbi Akiva que le Dokin Shiba'ayin, ce n'est pas considéré comme un vrai défaut, alors, dans ces cas-là, la Mishnah elle veut apprendre que Hayim Yerdo, si l'animal il est donc monté vivant sur le Mizbeach, on le fait descendre. Par contre, si on a fait la shrita, donc on ne le fait pas descendre, selon Rabbi Akiva qui dit que les défauts dans l'œil, c'est pas vraiment un défaut.
Alors, vient l'agma dit, donc en quoi on a établi Mishnah finalement en conclusion, c'est Bipsulin. On a dit donc il s'agit d'un animal qui a un défaut dans l'œil, et c'est pour ça que, donc, quand on a dit dans la Mishnah, Lo Yirdu, selon Rabbi Akiva, donc s'ils sont montés dans la Shoutin, dans le Mesbeh, on ne les fait pas descendre. Alors, on a dit, regarde alors ce qui est marqué dans la suite, dans la Mishnah, c'est marqué. Si un korban ola, donc qui est caché cette fois-ci, on le fait monter dans le Mesbeh, la Mishnah dit, il faut la faire descendre. Maintenant, on a dit aussi dans la Mishnah, c'est maintenant le Kohen, il a fait la shita carrément sur le Mesbeh, la shita de l'animal sur le Mesbeh. Alors, Yafshit, il fait le hefshet, il dépaisse l'animal, il coupe l'animal en morceaux sur place, et après il le met sur le Mesbeh. Parce que quand on les fait descendre, c'est pas possible après de les remonter. C'est ce que la Mishnah, c'est que la Gemara maintenant elle pose comme question. Ve'ipsu là, si tu dis qu'on parle d'un animal, même s'il a un défaut dans l'œil, comment tu me dis qu'on va la faire dépecer et donc le couper en morceaux? Si un animal, il a un défaut dans l'œil, même si au niveau du Mesbeh il ne descend pas, comment tu dis qu'on peut faire Efshet Netorah? Puisque Vinetar Otah Amarahamana, la Torah a dit Vinetar Otah, Hachamim ont dit Otah Kshera Velo Psula. Quand est-ce qu'on coupe l'animal en morceaux, donc les différents membres, donc alors là on le coupe en différents membres, on le dépasse, après on découpe en différents membres, après on fait monter les membres un par un, ça c'est quand c'est caché. Mais quand c'est pas caché comme c'est Psula, on ne découpe pas. Alors, l'Agma répond, il lui dit c'est vrai. Sefa, atan, l'ekshera. Et dit non, dans la sefa, on parle d'un animal kasher. C'est-à-dire, si on a fait la shita au sommet du Mesbeh, d'un animal kasher, là-bas on fait le hefshet et le nettoyage sur place. Alors, on m'a dit, si c'est comme ça, qu'est-ce que tu m'apprends? Elle a dit, hefshet et le nettoyage sur le Mesbeh. Il m'a dit, alors, je t'apprends que, mais si on a fait la shita au-dessus du Mesbeh, tu n'as pas besoin de descendre en bas pour dépecer, pour couper le morceau, tu le fais sur place. Je t'apprends quand même quelque chose. Alors, l'agma a dit, et alors, il y a un hacham qui dit que non, on ne fait pas le hefshet de nettoyage donc au sommet du Mesbeh, il faut les faire descendre. Alors, qu'est-ce que la Mishnah, selon ce hacham, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, il dit, hacham b'ma askenan, kiron sha'et alo sha'at akoshet v'nefsala. Il m'a dit, en fait, dans la Mishnah, on parle d'un, c'est vrai, on a monté un ola keshera dans le Mesbeh et on a fait la sheta sur place. Et on a fait la zedeka, et après, nefsala. Comme il a dit, donc elle était keshera jusqu'à un moment, et après elle est devenue pasoul. Et c'est Rabbi Elazar Beshimon Hidaman, c'est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Elazar Beshimon, qui a dit Diamar, Kiban Shinzakadam Yosa Basa Sha'ahat, Yefsheten dans la Kohanim. Et lui dit Rabbi Elazar Beshimon, que si on a fait la zedeka, et donc le sacrifice il a été validé même un instant, même si après l'animal devient pas soul, alors on fait donc on découpe, donc on dépaisse l'animal et on donne la peau au Kohanim quand même si l'animal il est pas soul. Alors là m'a dit mais alors comment tu expliques la deratan et qu'est-ce que ça dansait? Quand on a dit dans la Braïta, comment on fait si on a fait monter un ola vivant, donc un animal vivant sur le Mesbeh, et on a fait la sheta au-dessus, on a dit, d'accord, on peut faire la sheta de nettoyage là-bas sur place, même si après il y a un défaut. On a dit là-bas, c'est marqué, après il fait descendre les entrailles en bas, dans la cour du Beth Amidash, il les lave. Alors, là, on m'a dit, la Malé, pourquoi tu les laves s'ils sont pas seuls, pourquoi tu les fais descendre et tu les laves? Alors, là, on m'a dit, lui dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Et tu veux qu'on les laisse sur le Mesbeh comme ça, avec les excréments sales et on les met sur le Mesbeh sur place? Le passage qui dit, comment tu vas amener un sacrifice à ton Hachem? Pardon. Tu vas donc, est-ce qu'il va créer un tel korban, donc les entrailles avec les excréments?
Alors la Gemara dit non, tu n'as pas compris. Hanan, nous, notre question elle est, pourquoi tu les laves, puisque de toute façon ils ne sont pas saouls. Et donc, comme ils ne sont pas saouls, on ne va pas les mettre sur le Mizbeach, puisqu'on les a fait descendre en bas, et donc on ne peut plus les remonter sur le Mizbeach. Pourquoi tu les laves alors? Alors la Gemara répond, il dit non, on les lave, parce que peut-être qu'un Kohen qui n'était pas au courant de ce qui s'est passé, il va les voir comme ça sur la Hazara. Il les prend, il les monte sur le Mizbeach. Et donc dans ces cas-là, on laisse faire. Alors là, on m'a dit comment? Et comment? Nous, on fait comme ça une situation que le Kohen, il va faire un péché, il va remonter des entrailles qui ne sont pas saoules sur le Mizbeach. Alors là, on m'a dit, alors ça fait rien. Malgré tout, c'est mieux de faire ça. Pourquoi? Pour ne pas qu'on laisse les sacrifices qu'on adresse à Hachem, comme ça, posé dans la Hazara, comme une nevela, comme un cadavre qu'on doit jeter à la poubelle. Donc, c'est mieux de faire comme ça, de façon, sans qu'on le sache, et un coin, il vient, il le monte tout seul. Amar Rabbi Hiya Baraba. Il vient Rabbi Hiya Baraba et dit, Ba'i Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il pose une question. Emore Kadashim Kalim She'ailan Lefnes Rekadaman. Yerdu ou lo yerdu. Si donc, les graisses interdites d'un Kadashim Kalim, qu'on a monté sur le Mizbeach avant même de faire l'aspersion, est-ce qu'on les fait descendre du Mizbeach ou on les laisse? C'est-à-dire, ce que Ola avait dit comme confirmation, que c'est les graisses interdites d'un Korban, il n'a pas dit Kadashim Kalim, il a dit juste Ola. Si, on a Kadashim Kalim, il a dit comme ça, si on les a fait monter avant la Slicha, ils restent sur le Mizbeach. Rabbi Yohanan, lui, s'est posé la question. Amar et Rabbi Ami, il vient Rabbi Ami, il lui a dit, avant de poser la question si on les laisse sur le Mizbeach ou pas, pose-toi la question, est-ce qu'il y a Me'ila sur ça ou pas? Si quelqu'un il profite de ce korban, ou plutôt de ces graisses-là, oui, est-ce qu'il y a Me'ila ou pas? Puisque nous on sait qu'il n'y a Me'ila dans les Emorim Kadashim Kalim, que lorsqu'on a déjà aspergé le sang, et que donc, dès qu'on a aspergé le sang, ça s'appelle les graisses interdites, la part de Hachem, et là il y a Me'ila. Amalé lui a dit, Me'ila, là, Kamivayali. Il a dit ça, je n'ai pas de question sur le Me'ila. Vadaï, il n'y a pas de Me'ila tant qu'on n'a pas fait la Zeka, de Zeka, comme on vient de dire. C'est la Zeka, l'aspersion du sang, qui va donc valider la part des Emorim, les graisses pour Hachem. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est Haya Me'ila. Mais, quand je me suis posé la question, Yerida, c'est sur la question, est-ce qu'on les fait descendre du Mizbeach ou pas? C'est ça ma question. Au Fashid, et là m'a dit finalement Rabbi Yohanan, il a posé la question, maintenant il répond, il dit, Lo yerdu be'en bahen me'ila. Comme on a dit donc, comme il a dit, oh là, si on a mis des Emorim, des grâces interdites d'un Korban Kadashim Kalim sur le Mizbeach, et on n'a pas encore aspergé le sang, eh bien on les laisse sur le Mizbeach, puisque ça devient, comme il a dit, oh là, l'ahmosh le Mizbeach. Le Mizbeach Mekadesh Odam, ça devient sa part. Et d'un autre côté, puisqu'on n'a pas encore fait l'aspersion, il n'y a pas de Me'ila. Rav Nachman bar Yitzhak Matniach. Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il enseigne d'une autre façon. Comment? Il dit, ce qu'on a vu maintenant d'une façon un petit peu différente. Il dit, il a dit Rabbi Hiya Baraba. Rabbi Yohanan, il s'est posé la question. Donc les graisses interdites des Kadashim Kalim, qu'on a donc monté sur le Mizbeach avant même d'avoir aspergé le sang, est-ce qu'il y a Me'ila ou il n'y a pas de Me'ila? Alors, ça veut dire, puisqu'ils sont montés sur le Mizbeach, donc ils deviennent Kadoshim, donc il y a Me'ila. Ou tu me dis non, puisqu'on n'a pas encore aspergé le sang, il n'y a pas encore la part d'Hachem, il n'y a pas de Me'ila. Amalé Rabbi Ami. Alors Rabbi Ami lui a posé la question, avant de poser la question sur Me'ila, pose-toi la question sur est-ce qu'on les fait descendre de Mizbeach ou pas.
Amalé lui a répondu Rabbi Yochanan, il lui dit non, il est d'Allah comme pour la descente, ça j'ai pas de question. Pourquoi? Parce que dès qu'on les a montés sur le Mizbeach, ils deviennent comme la part du Mizbeach, donc on ne peut pas les faire descendre. C'est pour ça qu'il y a les Me'ila. Moi je mets une question uniquement sur la Me'ila. Est-ce qu'on est Mo'el ou pas? C'est-à-dire celui qui profite des choses sacrées, il doit payer le prix, il rajoute 25%. Il apporte Korban Me'ila, oui ou non? Et donc on a la même réponse que tout à l'heure avec Rabbi Yochanan. Lo yerdo, ve'en behen me'ila. Puisqu'ils sont montés sur le Mizbeach, on ne les descend pas. Et puisqu'il n'y a pas eu d'aspersion du sang, il n'y a pas encore la part d'Hachem dans les graisses interdites. Et donc, il n'y a pas de me'ila. Après, on a dit dans la Mishnah, ve'el le hayab et cela, on a dit comme ça. C'est-à-dire cela, que s'ils sont montés sur le Mizbeach, on les fait descendre parce que le Pessoul, il était bien avant même qu'ils arrivent dans le Beth Amikdash. Et Rabbi Akiva, lui, il a dit, marchez de Ba'al Moumil. On a dit que Rabbi Akiva, il a dit que si un animal Ba'al Moum qui rentre au Beth Amikdash et qu'on fait la Shrita, alors il est monté sur le Mizbeach, on le laisse. Amar Rabbi Yochanan, il vient Rabbi Yochanan, il dit, לא הרשיר רבי עקיבא אלא בדוקן שבעין הועיל וכשלם בעופות. Donc comme on a dit, Rabbi Akiva il dit quand est-ce qu'un animal qui a un défaut, s'il est monté sur le Mizbeach, on ne le descend pas, seulement si le défaut c'est un défaut dans l'œil. Pourquoi? Parce que le défaut dans l'œil, c'est pas un défaut quand il s'agit des volailles. Comme dans les volailles, le défaut dans l'œil c'est pas un défaut, alors ici, chez l'animal, on considère a posteriori comme ce n'est pas un défaut. Verrou, et la Gemara précise la condition, Shekadam Herdishan et Mouman. Ça veut dire que quand on a sanctifié l'animal, il n'y avait pas encore le moum. Le moum, il est venu après. Ça sous-entend que si le moum, il était avant même qu'on fasse le Herdesh, c'est sûr, même ça, Rabbi Akiva est d'accord que c'est un Baal moum et on ne peut pas le garder. Au modèle Rabbi Akiva, et la Gemara dit, Rabbi Akiva il est d'accord que nous on sait quand on amène un korban ola en général c'est uniquement un mâle, un animal mâle, un mouton, un agneau ou un bœuf, mais pas des femelles. Maintenant Rabbi Akiva dit que si un homme il a amené un korban ola femelle, là c'est comme si que le défaut il a précédé la sanctification, et c'est sûr selon Rabbi Akiva aussi que le Mizbeach, il ne va pas l'accepter. Si on a fait monter tel que dans le Mizbeach, elle va descendre. Alors, vient maintenant, la ramène une question. Rabbi Yirmiyah, il pose une question. Nous, on a vu dans notre Mishnah les animaux Rovea Venerba, c'est-à-dire l'animal qui a une relation avec donc une femme en étant actif, ou l'animal qui a été passif en a une relation avec un homme. Donc Rovea, c'est quand l'animal il est actif. Nerba, c'est quand l'animal il est passif. On a dit ça, c'est un défaut, et ils ne sont pas sous le Mizbeach. Alors il vient, est-ce que Rabbi Yirmiyah, est-ce qu'il y a nerba ba'ofot ou un nerba ba'ofot? Est-ce qu'une volaille qui a subi passivement donc une relation avec un homme, est-ce que ça fait un défaut ou pas? Quelle est la question? En quoi c'est une question? Alors il dit, voilà pourquoi on pose la question. Mi amar. Puisque nous, on a vu d'où on a exclu l'animal qui a une relation activement ou passivement avec un homme, qu'il est exclu de Mizbeach. Le pasuk il dit Minha behema. Minha behema, ça exclut le Rovea, donc l'animal actif, et le Nerba, l'animal passif. Et là, on va dire que les Khadi étaient Berovea, étaient Benerba. Donc, comme il y a Rovea dans l'animal, il y a aussi Nerba dans l'animal. Et donc, dans les deux cas, ils sont interdits. Mais, quand les Khadi étaient Berovea, étaient Benerba. Maintenant, chez les oiseaux, ça n'existe pas un oiseau qui a une relation active avec une femme, c'est pas possible. Mais par contre, un Nerba, ça existe. Et donc, est-ce qu'on va dire, puisque le Rovea n'existe pas, le Nerba non plus, ce n'est pas un défaut? Ou dit, tu vas dire non, pour les volailles, d'abord, là, puisqu'elle a subi une relation avec un homme, donc la volaille aussi, elle n'est pas saoule. C'est pas ça qu'on pose la question. Amad Rabba, il vient, Rabba, il nous répond, Tachema, viens apprendre.
Rabbi Akiva marchit beba'ali mumin. On a vu dans notre Mishnah que Rabbi Akiva il a dit c'est kasher dans les ba'ali mumin. Et on a dit c'est quoi les ba'ali mumin? C'est dokin sheba'ayin, c'est-à-dire les défauts dans les yeux. Seulement que Rabbi Akiva a donc rendu kasher. Et si tu penses que l'oiseau nirba, et donc celui qui a subi une relation passive, il est aussi kasher, puisque c'est vrai dans les volailles, le nirba, c'est ça, puisque dans le nous, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Un animal qui a un défaut dans l'œil, il est kasher parce que ce défaut chez les volailles, il est kasher. Alors dans ces cas-là, on aurait dû dire l'animal nirba aussi, il est kasher parce que le nirba chez les enfants, il est kasher. Mais comme on l'a pas dit, je m'amène que c'est pas soul. Amar Rav Nachman bar Ishaq, il vient Rav Nachman bar Ishaq, il dit nous aussi, on a enseigné cela dans une braïta. Qu'est-ce qu'il dit la braïta? Hanidba, donc l'oiseau, la volaille qui a donc subi passivement une relation avec un homme. Ou bien l'oiseau, la volaille qui a été réservée pour l'arbre d'Azara, pour offrir à l'arbre d'Azara. Ou une volaille qui donc a été carrément adorée en tant qu'arbre d'Azara. Ou Etnan, une volaille un monsieur l'a donnée à une femme au prix de la relation qu'il a eue avec elle, avec une femme de mauvaise mœurs. Ou bien une volaille qu'il a troquée contre un chien. Ou encore Vetumtum, une volaille qui n'a pas donc ni mâle ni femelle. Mais un drogilos, c'est une volaille androgyne, c'est-à-dire elle a les deux, mâle, femelle. Cool, dans tous ces cas-là, c'est-à-dire si on a pris une de ces volailles, on l'a amené au Beth Amikdash, et on a fait mlika comme on fait donc à la volaille au Beth Amikdash, alors la Braïta a dit ça veut dire on les considère comme une volaille donc pure, dont le cadavre, si quelqu'un mange le cadavre, ça va pendant la traversée donc du manger dans la bouche, ça rend impur les vêtements. Donc cela aussi, là, ça rend impur les vêtements. Donc tu vois bien que ici, étant donné que même s'il a fait une mlika et que la mlika n'est valable que dans les enfants de Kesherim, et on a dit que aussi donc le Nedba aussi, il est dans la liste de ces volailles-là, donc lui aussi, je m'amène que lui aussi, il est pas soul. Après on a dit, Rabbi Hanina Serana Kohanim, il a dit Rabbi Hanina qu'on est dans la Mishnah, mon père il repoussait les moments du Mezbeah. Si on a fait monter un animal avec un défaut sur le Mezbeah, mon père il le repoussait. Alors on m'a dit, c'est-à-dire il le faisait descendre. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? C'est ce qu'il a dit Tanakama. Tanakama aussi il a dit, les moments s'ils montent sur le Mezbeah, on les fait descendre. Alors l'Agmal répond, était ma c'est Ramashmanan, soit il t'apprend Maasé, c'est-à-dire donc le Maasérab, donc une histoire qui est vécue, là, quand c'est une histoire vécue, on la ramène et ça donc une force de loi, était ma de Heket Ahadet. Ou bien, Rabbi Hanan, il vient nous enseigner en fait que son père, quand il repoussait, ça veut dire qu'il a Ahadet, sans montrer à tout le monde, voilà, celui-là il est baralmou, on le fait de son bisaï, on ne le fait pas, on le fait discrètement. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit que si les animaux ils sont montés dans le Mezbeah, on ne les descend pas, donc dans la première liste, la même chose que si on les a fait descendre, alors ils ne remontent plus, on ne peut plus les faire remonter. Alors là, il dit comme ça, quand est-ce qu'on a dit qu'on ne les remonte pas? C'est parce que le feu n'a pas encore commencé à brûler un peu. Mais aval mashabena mais ces morceaux-là des animaux psolim qu'on a laissés sur le Mezbeah, si maintenant le morceau il tombe, mais s'il y a un peu donc ils ont été déjà brûlés par le feu, alors là on les remonte quand même. Ça c'est ce qu'il a dit, on a. Rav Mari Matni Alisha.
Rav Mari, il a enseigné donc cet enseignement de Ola sur notre Risha. C'est-à-dire, comme on vient de le dire maintenant, que comme on a dit, si on a fait donc monter les animaux, la viande passoul, elle reste, mais si on la fait descendre, on ne remonte plus. Quand est-ce qu'on la remonte plus? Il a dit, oh là, seulement s'il n'a pas été donc brûlé, consumé par le feu. Mais si le feu il a déjà pris sur la viande, alors on les refait monter aussi. Mais Rav Hanina Mesura Matnia Sefa. Rav Hanina lui dit, cet enseignement d'Ola, il a été enseigné sur la Sefa. C'était dans la Mishnah qui va suivre après. Qu'est-ce qui est marqué dans cette Mishnah? Voilà les choses que si ils sont montés sur le Mesbéach, on les fait descendre. Donc d'abord, on a une liste qu'on verra dans la Mishnah. Après, il y a marqué les ossements, les os, donc les os, Gidim et les nerfs, Kanaim et les cornes, Tlafaim et les sabots. Bisman Shemhobarin Ya'alu. Donc tant qu'ils sont encore collés avec la viande, on les fait monter avec le korban sur le Mesbéach. Mais s'ils se sont séparés de la viande, alors là, lo ya'alo, on ne les monte pas. Et sur ce, Aman Ola. Ola dit, lo shano, quand est-ce qu'on a dit on ne les fait pas remonter? C'est parce que encore le feu n'a pas eu de prise sur eux, sur ces choses-là. Mais si le feu a déjà brûlé une partie de ces choses, les os, les nerfs, les cornes ou les sabots, alors on les fait monter aussi. Donc on a deux interprétations donc, de cet enseignement d'Ola. Et la Gemara conclut. Celui qui a dit l'enseignement d'Ola sur la Sefa, donc sur les cornes, les os, et que normalement cela, c'est pas des choses qu'on met sur le Mesbéach. Kol shiken arisha, a fortiori, dans la Risha, où là-bas on a dit, c'est les hémorrhimes qui sont tombés, les grâces interdites qui sont tombées, on les fait remonter. Parce que le feu, il a déjà pris sur eux. Mais on m'a dit maintenant la Risha. Et celui qui a dit l'enseignement d'Ola, il est valable sur la Risha, il te dit cela, oui, sur la Risha, où les grâces interdites, normalement, ils sont destinés au Mesbéach. S'ils tombent et que le feu a brûlé sur eux, alors on les remonte. Mais, aval la Sefa, là, au Bnei Ninhu. Mais pour la Sefa, c'est pas des choses qu'on amène sur le Mesbéach, donc c'est pour ça que le principe de Ola ne marche pas sur cela. Matitin nouvelle Mishnah. Donc justement, c'est la Mishnah dont on vient de parler. Voici les choses que si ils sont montés sur le Mesbéach, alors on doit les redescendre. C'est quoi? C'est Besat Kodesh Kadashim, la viande des Kodesh Kadashim. Des sacrifices donc doublement sacrés. Ufsar Kadashim Kalim. Et la viande des Kadashim Kalim. En fait, toute cette liste-là, ce sont des choses qui sont destinées ou bien aux Kohanim, à la consommation des Kohanim ou des animaux des propriétaires. Donc, ils n'ont rien à voir avec le Mesbéach. C'est pour ça que si on les a mis sur le Mesbéach, on les fait descendre. Alors, la viande des Kadashim Kalim qui sont destinées aux propriétaires. Umotal Ha'omer. Donc le reste du Korban Omer qu'on amène le 16 Nissan. Ushte al-Lehem et les 2 pains qu'on amène à Shavuot. Lehem Panim et les 12 pains donc qu'on distribue tous les Shabbats au Kohanim. Ushari Menachot et le reste des Korban Mincha, tous les Korban Mincha. Après avoir fait la Kmissa, la Kmissa on amène sur le Mesbéach. Le reste c'est pour les Kohanim qui mangent. Là aussi, les encens, ils n'ont rien à voir avec le Mesbéach. Il faut les mettre sur le Mesbéach Hazahav. Ou encore, la laine qu'il y a dans la tête des moutons. Ou les poils qu'il y a dans la barbichette des boucs. Et les os. Et les nerfs. Et les cornes. Et les sabots. Alors la Mishnah dit, si ils sont collés, rattachés à la viande, alors on les fait monter donc dans le Mesbéach avec la viande. Puisque la Torah a dit le Kohen il amène tout. Mais ici ils se sont séparés de la viande. Alors on ne fait pas monter. Et si on les a fait monter, on les fait descendre. Pourquoi? Le passage qui dit tu feras donc ton korban ola habasa ve'adam. De là tu apprends que la viande et le sang, ce sont les choses principales. Et donc, tout ce qui est collé à la viande, on peut l'amener, mais tout ce qui s'est séparé de la viande, on ne peut plus l'amener sur le Mesbéach.
Et même si on l'a amené, on doit le faire descendre.